Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Mozindo, si vous nous suivez sur Canal Numérique Télévision, mais aussi sur d'autres plateformes numériques, notamment sur Jenny Lukusa Télévision et ailleurs. Nous revenons encore dans notre émission de ce jour en rapport avec l'actualité de la semaine. Vous le savez très bien qu'on a commencé avec le feuilleton de l'UDPS à travers la crise qui persiste à ce jour. On en parle avec le conseiller en communication du secrétaire général Augustin Kabouya, lui c'est Hervé Moulumba. Il est venu répondre à nos questions parce qu'aujourd'hui nous avons prévu parler 48 heures après l'ultimatum qui a été donné par les secrétaires nationaux qui ont tenu quand même leur point de presse ici à la Gombe, au collège Boboto, où ils avaient désavoué l'actuel secrétaire général et président à l'intérim du parti. Toutes ces questions, nous allons évoluer et puis terminer avec notre invité. Mais sans plus tarder, je le reçois avec joie et plaisir parce que c'est sa première participation sur cette émission. Nous allons creuser, nous allons parler historique du parti. Il a été témoin oculaire de plusieurs activités. Hervé Moulumba, qui est déjà avec nous, je salue. Oui, bonjour mon frère. Votre première participation sur cette émission. Oui. Les invitations étaient lancées autant de fois. Vive préoccupation. Aujourd'hui, on a quand même saisi l'occasion d'être ensemble. Quelles sont vos impressions? Non, je tenais vraiment à vous honorer. Vous savez que vous êtes une chaîne vous êtes parmi les chaînes qui nous ont accompagnés pendant l'opposition, pendant la lutte, et même lorsque nous sommes au pouvoir, raison pour laquelle je tenais vraiment à venir. Et j'ai vraiment aménagé mon agenda pour venir assister à cette émission. Vous êtes conseiller en communication du secrétaire général Augustin Kabouya. À l'IDPS, il y a crise ou il n'y a pas crise? Il y avait crise, parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé, mais au moment où je vous parle, on peut dire que la crise appartient au passé. Ce que nous faisons actuellement, c'est d'organiser un retour pacifique des frondaires, des gens qui avaient pour leurs ambitions personnelles, qui étaient frustrés, et on fait des spectacles. Maintenant que le secrétaire général a pardonné à tous les enfants de l'UDPS qui se sont comportés de la sorte, aujourd'hui, on peut dire qu'on s'organise maintenant pour leur retour. Tout ce que vous voyez comme déclaration, c'est ce qu'on appelle en politique monter les enchères. Donc, il y a déjà des contacts politiques. Ne soyez pas étonnés, demain ou après-demain, de voir tous ces gens-là autour du secrétaire général Augustin Kabouya. Nous allons ouvrir la balle par cet élément. D'abord, c'était lors de la congrès qui a été tenu en Gandaya, ici à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a été désigné comme haute autorité de référence du parti. Augustin Kabouya, secrétaire général. C'est là où a commencé les choses. Ensuite, d'abord, ça c'est le secrétaire général en charge. Il était rapporteur lors du congrès, la Routi Kassongo. Et puis, on va revenir tout de suite. Merci beaucoup. Président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité morale de l'État du parti. Article 2, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité morale de l'État du parti. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS. Article 3. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi
résolution. L'actuel secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, jusqu'à la convocation d'un congrès appelé à statuer sur la modification des statuts relativement à la présente résolution. Il est habilité à engager les partis qui sont et les représenter et rester en justice. Au nom de celui-ci, je vais poser les listes de candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante et assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Article 5. Cette résolution entre en vigueur J'applaudis la présence des combattants et combattantes pour retourner à l'esprit de la guerre démocratique pour libérer le Congo et libérer l'Afrique. Nous ne pouvons pas libérer le Congo si l'UDPS est divisé. Nous ne pouvons pas réussir le mandat second du chef de l'État et lui amplifier d'autres mandats si l'UDPS est malade. Il faut d'abord soigner l'UDPS et stopper 10 minutes et reprendre la marche. Et ça serait maintenant une marche de victoire en victoire parce que nous avons compris tous le même langage. Il faut qu'on s'unisse, qu'on se réconcilie, qu'on appuie le chef de l'État qui est pratiquement seul. Pendant 5 ans, le parti n'a fait aucun projet pour l'accompagner. Le plan Félix a fait des réalisations seul, sans l'accompagnement de son parti. Aujourd'hui que le parti a pris conscience de chasser de sa tête celui qu'on appelle Kabouya, qui a violenté les textes du parti, qui a utilisé les postes du parti pour ses propres guides, en prenant les kabylistes et les montfoutistes, en les nommant des postes, en les enrichissant, en laissant les combattants de l'UDPS pauvres, afin que de l'autre côté la rébellion, à l'intérieur ici le poste opposant, kabylistes et montfoutistes, ils nous minent de l'intérieur, ils s'entissent, ils deviennent forts, et demain on nous surprend, on nous charge du pouvoir. Et heureusement que nous sommes des avant-gardistes, nous sommes des clairvoyants. On a vu le mal à venir. On a commencé à alerter. Aujourd'hui, les parlementaires devront récupérer la situation. La force du projet qui a toujours été au combat. L'exécutif national, tout lui-même, travaillé, l'ont désavoué. Quand on nous parlait de la représentation à l'extérieur, quand on nous parlait des fédérations de toutes les 26 provinces, Kabouya appartient à l'histoire. Je rappelle à tous ceux qui continuent à l'encourager ou à le suivre, de revenir au bon sens, que dans l'unité, dans la réconciliation, nous allons conserver ces pouvoirs jusqu'à la venue du Christ. Mais dans la division et dans l'incompétence, on ne fera rien. Un incompétent reste un incompétent, même si on lui mettait des cerveaux secondaires autour de sa tête. Il ne fera rien. Il vient de démontrer à la face du monde qu'il est un véritable incompétent et on va lui décerner dans les jours à venir un doctorat en incompétence matérielle et politique. Non, la Kabouya, vous êtes d'accord avec nous que le combat était un grand combat, mais l'essentiel c'est la victoire. Victoire Yangoyo. Zaki Bissomo côté. Force du progrès à Zalaki, les parlementaires de Bougnos Bazalaki, l'élu exécutif du parti va emboîter Bissopa, Tala Sikondenge, va désavouer par la présidence du parti. Kabouya n'est pas secrétaire général par lui-même. Il y a l'exécutif national qu'on appelle le président du parti qui existe. On est tout désavoué. Et comme pour nous, quelqu'un qui va gérer la présidence du parti provisoirement, que M. Kabouya appartient au parti. Dans un ministre,
basala confiance te bandima baliste azali kotinda te badirecteur généraux nyonso bapesa lisu Kabuya confiance te bandima baliste azali kotinda te parce qu'il n'engage plus l'UDPS. Si Kabuya azali mutu ya mayele soki azali na mwasi akoki koconseiller ye yangoyo bayebisa ye atika parti parce que présidence du parti est désavouée. Il n'a plus les soubassements. Azali sur une structure mon côté sur qui s'appuyer. Force du progrès, baboye, structure informelle. Parlement debout, baboye, structure informelle. Ligue des jeunes, baboye, structure formelle, il y a parti. Baboye par tous les cellulaires. Baboye par toutes les sections. Baboye par tous les fédéraux. Et Tikalika Kaba corrompu naye Atigana Babo. Aujourd'hui, c'est la présidence du parti qui vient de rejeter M. Kabuya. Ce qui veut dire que M. Kabuya n'a plus qualité pour engager notre parti. Tozo senga eloko moko kimia elekinyoso na lingala balobaka eloko elekitika ezate soki azali mutu ya mayele yangoyo il peut sortir par la grande porte que par la petite porte. La petite porte sera quoi? J'aime la question posée ici par un journaliste. Alobaki soki dans 48 heures a démissionné te boyokaki banationaux bayebisibino clair que toute le procédure ezalaki suivi balandeli penant zela oyo statut et prévoir bayebisi Kabuya par des conseils andimité basengi andimité to comme na niveau lelo toutes les structures du parti baboye ba désavouer mais s'il s'entête à boy quelques heures ba pesier akangami na lukumu ya ba policiers zotambola na bango ba dipa minene alors que ba combattants va souffrir ayeba ke ba kotika na maboko ya base bango balobi comme les officiels. Quand on dit kotika na maboko ya base c'est-à-dire quoi? Tokoya biso moko ba combattant toye penana secrétaire général biso moko toponi muto kamana no parti wana toye na kadena tokangi topesi Kabuya bayo akotika la kota lisusu permanence à parti te donc denga zawana article na 2 jours soki akolala na permanence kuna alala acha makolo na banda kunyonso wana soki alingi ala tela bilamba kuna 2 jours seulement asala nyonso alingi kuna lokola azaka na musala na asalaka kuna na ba protocole nyonso oyo alingi asala ngo kuna ndenga alingi parce qu'article kaka na 48 heures. Dépasser les 48 heures, monsieur Kabuya au comment na lisusu porte à permanence lokola ozali koko sabatu keno ozali na mama Marthe ozali na président. Le président de la République ne peut pas être président du parti au même moment. Il est empêché par son mandat du chef de l'État. Na minute oyo azali observer comme tout le monde. Et comme statut ya parti azali kopé sans zela, na exécutif ya parti pour que ba désavouer M. Kabuya par la présidence du parti. Donc M. Kabuya n'a plus qualité. Il ne peut pas engager les partis. Bilonginyo sabatu bomoni awa. Nani boyebite parmi les nationaux. Ce sont les nationaux. Bato bazaki koli anaye, bato atinda na mission, bato atambola na bango. Mais bato wana bayebaki mabe nyonso zo sala. Bayebisa ki paye tika, atika kite. Comme il s'est entêté jusqu'à arriver à ce niveau où toutes les structures du parti ont dit non, M. Kabuya doit sortir par la grande porte, c'est-à-dire une démission volontaire. Mais s'il ne le fait pas, donc okitabiso moko bondo na kati ya parti, eza parti na biso tokangi kadena Kabuya kokota lisuite to chemu bisusu parce que to pese 48 heures bien 48 heures wana asala nyonso alingi na kati ya parti, sinon la base se prendra en charge. Voilà, vous l'avez bien suivi. Le charge ont été quand même données au secrétaire général d'engager le parti. Je suis dans... Ce qui amène aujourd'hui aux crises. J'ai vu même des figures. Hein. Mais c'est une mauvaise foi parce que, vous savez, c'est que on peut se reprocher aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas avoir eu le temps de vulgariser la résolution du congrès de Ngandayala. Parmi les faiblesses. Hein? Oui, parmi les faiblesses. Mais je me dis, quelquefois le malheur est bon. C'est aussi l'occasion de pouvoir vulgariser les conclusions qui sont sorties de ces congrès. Puisque les gens voudront quand même connaître ce qui se passe au parti, moi, mon argumentaire va s'appesantir sur un débat juridique, mais également politique.
Juridiquement parlant, les fondeurs, ceux qui contextent la légitimité du secrétaire général auront du mal à faire face à ceux qui soutiennent la légalité. Avec moi, bon, vous allez me permettre de montrer... bravo, hein? Ouais, moi, au moins, je marche avec les statuts et règlements intérieurs du parti. Que beaucoup de cadres n'ont pas. Ouais, bon, en tout cas, tout le monde peut s'en procurer, mais bon, quel que soit les formats, en tout cas, moi, j'ai au moins les statuts. Le contenu qui nous intéresse. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Puisque vous évoquez les congrès d'Ingandaya, là. Oui, moi, parce qu'on accuse le secrétaire général de plusieurs griefs, notamment l'incompétence, il se caporalise de tout. Je veux venir là. Mais qu'on revienne d'abord à la question de la légitimité et de la légalité. C'est une question épineuse. Parce que quand le secrétaire général de l'UDPS a dit qu'il était président AU du parti, ça fait l'effet d'une bombe, alors que c'est une réalité. Je reviens sur les congrès. Il faut signaler que ce congrès a eu lieu en août 2023. Pas même une année. Le congrès extraordinaire. Extraordinaire, pas même une année. Avant les élections de 2017. Oui, à la veille des élections. À la veille des élections. Alors, quelles sont les conclusions de ces congrès extraordinaires? 1. Vous avez une seule résolution avec 4 articles. Le premier article renouvelle le mandat du président national du parti, qui est M. Félix Tshisekedi, mais actuellement président de la République. Il est frappé par un article de la Constitution. Justement, je vais venir là. Deuxièmement, on fait de président Tshisekedi haute autorité de référence du parti. Et troisièmement, on désigne M. Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS à la présidentielle de 2023. Bien qu'il ait été candidat indépendant. Là, c'est par après. Mais chaque parti de la majorité devait désigner leur candidat. À l'INC, à l'UNC, un peu partout. Voilà. Union sacrée. Là, je vous parle de résolution. Dans l'entièreté. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, ce que nous appelons clé boa, c'est l'article 4. L'article 4, on va maintenant donner des attributions, des attributions et missions au secrétaire général de l'UDPS. Est-ce que ça a été discuté dans l'ensemble avec... Je vous dis, dans toutes les organisations politiques sérieuses à travers le monde, le congrès est l'instance suprême d'une formation politique. Ceux de la province étaient représentés. Il y avait des fédéraux de l'intérêt. Donc, c'est-à-dire que toute les structures statutaires du parti étaient là. Je vis même le docteur Eteni lui-même était là. J'ai vu le grand professeur André Mbata était là. Le grand professeur Taylor Lubanga était là. Vous pensez que tous ces mondes-là sont des coureurs des politiques? Non. Ajoutez également ceux qui étaient au FCC. Bon, FCC. Non, les autres, c'était des invités. Qui étaient des invités. Il y avait le membre de l'UNC. Quand vous regardez cette vidéo, vous allez voir. Billy Kambale. Je reviens sur l'article 4. C'est là. Que dit l'article 4? Voilà. L'article 4 dit quoi? 1. On donne la mission secrétaire général de mettre en application les 3 articles que je viens de citer. Lui seul. Lui seul. Mais il est aussi accompagné des autres secrétaires. Non. Mais je dis, vous pouvez me donner un exemple d'un parti politique où, quand on parle de du représentant, de la personne qui peut représenter ces partis, on met 2 ou 3 personnes. Non, allez au ministère de l'Intérieur. Même l'INC, il y a toujours un nom à côté. Pour l'UDPS Tshisekedi, c'est Augustin Kabouya. Pour l'UDPS Kibasa, c'est le ministre de Pétentique. Pour
L'IDP, c'est les peuples hein, Moubaki. des Moubaki. C'est Moubaki. Ça se passe comme ça. L'article 4, papa. C'est là où... Je peux continuer. Vous avez la parole. On lui donne la mission d'organiser un congrès ordinaire pour réviser les textes des statuts de l'IDPS. Puisqu'on considère que ces textes sont devenus vieux, datent de 1982. Oui, à l'époque, c'était aussi à l'esprit de l'opposition. Voilà. Ce sont des textes conçus pour un parti de l'opposition. Raison pour laquelle, vous verrez, quand on parlait des sénateurs en ce qui concerne la composition de la CDP, des députés nationaux, l'UDPS à l'époque, pendant 37 ans, n'avait pas tout ce monde-là. C'est à peine que nous commençons à voir des sénateurs, des tout députés, des ministres, des PDG. Mais non, troisièmement, ils vont prendre eux-mêmes, les congressistes, ils vont organiser l'intérim du président national, M. Félix Tshisekedi, qui est empêché sur le plan. Voilà, puisqu'il exerce un mandat public. Parce qu'il est père de la nation. Voilà, il ne peut pas être actif dans un parti politique. Les congressistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je marche avec ma Bible. La Bible au sein du parti. La Bible au sein du parti, voilà. Ils ont pris toutes les attributions du président du parti contenues à l'article 23 de ces statuts. Ils ont confié ça au secrétaire général. C'est à partir de là qu'Augustin Kaboul est devenu président intérimaire. Mais comme c'est un homme humble, il n'a pas voulu dire ça, mais tout ce qu'il exerçait comme, tout ce qu'il posait comme acte, c'était dans ce cadre-là. Il peut rester en justice, il peut engager les partis vis-à-vis des tiers, il signe les listes électorales. Ce n'est pas le rôle d'un secrétaire général, c'est le rôle du président, les fonctions du président qu'on lui a attribuées par le Congrès qui est l'instance suprême. Et quand vous voyez les secrétaires nationaux remettre en cause le secrétaire général, il y a anguille sous roche. Hein? Est-ce que c'est possible de voir un groupe, nous sommes dans un gouvernement, vous avez la première ministre Maman Toulouka, une partie de ces ministres ont-ils la compétence de se réunir et dire que nous retirons notre confiance à la première ministre? Donc vous comparez l'exécutif à un parti politique. Justement, l'IDP se gérait de cette manière. Le secrétaire général est comme le premier ministre. Il a ses ministres qui sont des secrétaires nationaux. Donc même si les voix se levaient contre ces dernières, ça sera sans effet. Oui, il faut que le président du parti retire, c'est lui qui l'a mis là-bas, retire sa confiance. C'est différent avec Jean-Marc. Jean-Marc était tombé en disgrâce avec les chefs de l'État, raison pour laquelle sa mise à l'écart est allée très vite. Pourquoi vous dites, vous, à l'IDPS, vous fonctionnez en mode pyramide renversée? Les pouvoirs appartiennent à la base. Nous ne pouvons pas aller loin. Est-ce que l'exemple de ce qui a été les élections de 2018 où la base avait exigé à l'actuel chef de l'État de retirer sa signature au Genève. Mais là, c'était hors du parti. C'était une démarche qui n'avait aucun lien avec le parti. Là, ici, nous parlons de notre statut, des structures statutaires, des démarches statutaires. L'IDPS n'est pas un bien sans maître, monsieur le journaliste. L'IDPS est organisé. Donc, c'est-à-dire la pyramide renversée à l'IDPS ne concerne pas le secrétaire général. Ce mode opératoire-là est relatif. Ce mode opératoire-là est relatif. Il faut voir les cas par cas. Il faut traiter les choses cas par cas. Alors, pyramide renversée ne peut pas fonctionner dans ces contextes ici. Je vous ai dit que nous ne sommes plus un parti d'opposition.
les uns et les autres doivent quand même changer les fusils d'épaule. Comprendre qu'ici, il s'agit d'un parti au pouvoir. Les comportements doivent correspondre à ces statuts-là. Alors, quand ça se passe ainsi, vous, en tant que parti au pouvoir, vous êtes avec les autres partis en alliance, et on vous regarde, que ça brille chez vous, qui devrait dorénavant servir d'exemple. Vous ne reprochez de rien, franchement. Non, mais lorsque ça brille le chez les PPRD vous voisins, regarde, hein? L'AFDC vous regarde. L'AFDC se prépare déjà pour les avec élections nous. de 2028. L'AFDC est avec nous dans l'Union sacrée, mais Oui, ne mais peut pas le PPRD. il vous regarde. Hein? Même s'ils nous regardaient, je vais apaiser les esprits. Ce qui se passe à l'UDPS démontre qu'il y a la chaleur au parti. Ah bon? Ah ouais, l'UDPS Il n'y a rien à fonctionne, craindre. contrairement à ceux qui disent que l'UDPS... Pas aussi la honte. Non, pas du tout. L'UDPS est devenu coquille vide, l'UDPS est Koufakala, mais là, vous sentez qu'il y a de la chaleur. Nous avons déjà maîtrisé cette crise-là. Ne suivez pas toutes ces déclarations. Et ces gens-là vont faire ce qu'on appelle, je vous ai dit... Raison pour laquelle 48 heures après le silence... Toutes les 48 heures vont toujours épuiser, Nos frères qui sont partis à Boboto doivent très rapidement rentrer au parti. Nous avons besoin d'eux pour faire la force, mais on va s'assembler seulement avec ceux qui veulent s'assembler. S'il y a une poche de résistance, je crois que l'UDPS est très bien organisé. Les instances du parti vont constater le départ de ceux qui ne voudront pas respecter les textes. Mais ça a déjà été dit lors d'une déclaration faite par le secrétaire général à la veille. Vous savez, les déclarations qu'ils avaient tenues ici à Boboto. Il a haussé le ton pour dire lui aussi que ceux qui ont usé à ces démarches, c'est auto-exclu. Non. Jusque-là, il n'y a aucune décision. En fait, les équipes du parti, en se réunissant, avaient demandé au secrétaire général de prendre des mesures nécessaires pour constater le départ de ces gens. C'est un père de famille. Avant de prendre une décision, il doit quand même lancer des mesures de grâce. Donc là, nous sommes en train d'appeler nos frères parce qu'il y a eu une poignée de combattants qui les ont suivis. Mais nous apprenons déjà c'est pour ce jeudi qu'ils vont faire une descente pour aller sceller le banc. Mais c'était pour le lundi, non? Non, le lundi, il y en aura plus. Après la décision, je vous révèle qu'au moment où nous parlons, a été faite hier. Au moment où nous parlons, il y a des contacts politiques. Je vous ai dit tout ça, c'est pour monter les enchères, pour qu'à la table de négociation, pour qu'on puisse avoir un peu plus de considération. Tout le monde va rentrer au parti, ceux qui vont s'entêter vont s'apprendre à eux-mêmes. Vous avez une comité des sages à l'UDPS, vous avez la commission électorale du parti, vous avez le secrétariat général, la présidence, et cette démarche, je vois, elle est faite par le député nationaux, provinciaux, mais aussi des sénateurs. Pourquoi écarter ceux qui ont qualité de le faire? Parce que les députés sont l'émanation du peuple. Les députés, surtout qu'ils sont en vacances parlementaires, même ils ces ont députés-là, d'aller récolter quand ils rentrent au parti du peuple. Ces députés, excusez, les honorables députés, quand ils rentrent au parti, les sénateurs, quand ils rentrent au parti, leur chef, monsieur le secrétaire Augustin Kabouya. Mais bon, il y a une situation de crise. Ils ont pris l'initiative de se réunir et de mettre en place une commission de bons offices. Qui a validé cette commission? Non, c'est une démarche politique extra-statutaire et ça n'a rien à voir avec nos statuts. Les députés... C'est parce que le premier vice-président de l'Assemblée nationale est aussi pro-Augustin Kabouya. Pro-Augustin, ça veut dire quoi? Oui, il est en contact. Non, mais tous ces députés-là ont pour chef politiquement, c'est le secrétaire général. Ah, c'est comme ça qu'il avait dit que c'est lui qui détient la signature de tous ceux qui ont été nommés. Nommés? Non, il ne faut pas mal interpréter. Non, c'est une question qui mérite une réponse. Non, c'est que le secrétaire général a dit. D'ailleurs, il avait dit ça à Lingala.
Alors, quand il faut traduire, chacun traduit à sa manière. C'est ça, Donc, cette traduction. Moi, je vais. Ce qui est Voilà. sur mes oreilles, on dit que le secrétaire général dit avoir détenu la signature. Vous avez encore la vidéo? Oui, je crois en avoir. Si vous avez balancé ça, oui, balancez ça, et puis quand on rentre, on va voir. Mais je vais vous dire ceci. Qu'est-ce que le secrétaire général a dit? Je vous ai dit qu'on rentre à l'article 4 de la résolution de Ngandayala. On lui a donné les attributions de signer les listes électorales. C'est lui le gestionnaire du parti coutumier. Hein? Non, mais lorsque vous êtes secrétaire général, vous ne pouvez pas faire ça. Ces attributions reviennent au président du parti. L'article 23 les répond. Hein? Donc, il avait entre autres la mission de signer. Mais il s'inquiète. Comment ces gens-là, qui sont devenus aujourd'hui députés, grâce à ma signature, peuvent-ils remettre en cause ma légitimité? Ah bon, donc c'était ça la communication? Ah, mais c'est ça la communication. Raison pour laquelle son conseiller en communication est ici pour... Mais faites un effort de vulgariser ça dans différentes langues du pays pour permettre même ceux qui sont pour laquelle, au fin fond du pays de bien pouvoir les saisir. Hein, raison pour laquelle je réponds à pratiquement toutes les invitations lancées par déjà la presse. Par rapport à l'initiative, je vous félicite. Hein. Merci beaucoup. Crise à l'IDPS, on en parle toujours. Vous les appelez les frondeurs? Oui, les frondeurs. Ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est la fronde. C'est une forme de rébellion qu'ils voulaient faire. Mais je vais vous révéler que parmi ces gens-là, il y a ceux qui avaient aussi désavoué Papa Tshisekedi. Je parle d'Étienne, fait docteur Étienne Tshisekedi. Il a vécu le pire que ça. Ah bon? Ah oui, consultez l'histoire. Consultez l'histoire. Il était président national, mais on lui demandait d'organiser les congrès. Je crois qu'il a, pendant l'exercice de sa présidence, il a organisé qu'un seul congrès. C'était en 2010. Hein? 2010. Je me rappelle d'avoir pris part. Hein? Moi, j'ai commencé à couvrir les activités de l'IDPS lorsqu'il y a eu séparation entre le président Belchika de Guinée et l'UDPS. Quand vous parlez de Belchika, c'était à l'époque de Papa Tshisekedi? Bien sûr. Ah, pour vous dire que c'était pire. Moi, j'étais même témoin lorsqu'il avait prêté serment dans sa résidence. Ah, donc maintenant les gens pensent que nous pouvons continuer dans cette même allure-là de contestation. Ils ne savent pas que aujourd'hui, l'IDPS, c'est un parti au pouvoir. Le comportement doit tenir compte de cet aspect des choses. De réalité aussi. Si Papa Tshisekedi était contesté par ces gens-là, combien plus forte Augustin Kabouya? Mais bon, Augustin Kabouya est passé par les méandres du pouvoir des hormis les documents qui circulent sur les réseaux sociaux où ils appellent le membre de l'IDPS de revenir au parti, il dit encore avoir accordé le pardon à ces derniers. Effectivement. Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Même s'ils n'ont pas demandé, mais bon, pourquoi accorder le pardon? Il fallait poser cette question. On accorde le pardon lorsque quelqu'un vient se reprocher. Non, pas du tout. Demande. Parce que nous sommes dans un schéma de réconciliation, dans un schéma pacifique. Nous prouvons que c'est un père de famille. L'UDPS, c'est une famille. Il peut aussi commencer à emboîter les pas, donc à faire le premier pas pour donner l'opportunité à ceux qui pensent peut-être que s'ils revenaient au parti, ils feront l'objet de représailles. Or, nous allons reprendre la vie normalement. Espérons qu'il y aura aussi des amendements par rapport à tous ces désirata demandés à ces derniers. Je vais vous révéler quelque chose. Toutes les frustrations. J'ai suivi même celui qui est le président de la jeunesse du parti, c'est Mani Dioko, qui dit que la jeunesse même de l'IDPS a été dédoublée. Vrai ou faux? Je vais revenir. Finalement, qui est le président? Si je ne réponds pas à cette question, vous allez me les reposer. Vous avez la parole. Je vais d'abord dire ceci. Toutes ces frustrations que vous voyez là. En fait, Augustin Kabouya a hérité toutes les frustrations de Kabound. En réalité, Augustin Kabouya prend le parti à quel moment?
C'est après le Après congrès. le départ. Non. Non, après le Le congrès, parce que- officiellement. Oui, parce qu'en ce moment-là, il ne pouvait pas poser aussi des actes comme président Haï. Il faut qu'on comprenne le fonctionnement de l'IDPS. Le secrétaire général ne peut pas quand même se prévaloir des attributions du président national. Il est le gestionnaire au quotidien du parti, c'est fini, point barre. Mais pour prendre des décisions, il faut être président du parti. Alors, c'est à partir de août 2023 qu'il devient officiellement président AI du parti. Il doit maintenant poser des actes. Poser des actes, mais il se retrouve devant Une situation. un fait accompli, donc c'est-à-dire que c'est une année électorale. Mhm. Donc, tout devait s'orienter vers l'organisation des élections. L'IDPS doit gagner. C'était ça, sa mission. Et à peine on vient de sortir des élections, vous voulez qu'on... Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment ici, on est en train de parler de la mise en place des institutions. Vous évoquez directement l'organisation du parti. Mais parce qu'ils avaient trouvé, il y avait un flou. Un Il y a flou. des noms Mais qui je ont vous été dis que... envoyés dans différents ministères, mais ces gens-là n'ont pas C'est quel l'été gouvernement? par rapport. C'est quel gouvernement? Parce que je vous dis que de 2019 à 2022, c'est Jean-Marc qui gérait. Donc c'est Jean-Marc qui aurait envoyé des faux noms là-bas. Il faut juger la personne à partir du moment où il a eu l'effectivité du pouvoir. Mais vous oubliez que le secrétaire général actuel Le a groupe- aussi travaillé avec Jean-Marc Kaboul qui était président. Mais Il lui secrétaire général. Vous êtes secrétaire général, il y a un président, vous allez prendre des décisions à sa place. Non, la collaboration existait, nous le voyons. Oui, Même en termes d'habillement, quand il posait des Ah, vous actes, ils parlez étaient de- presque des jumeaux. Hein. Oui, parce qu'il devait être loyal envers son chef. Même état d'esprit. Hein? Donc, ouais, même son chef là assumait l'intérim du président national. La question sur Voilà. le dédoublement de la jeunesse du parti, vous n'avez pas répondu. Hein. Mais vous avez dit que Augustin Kabouya a envoyé les faux noms Ce n'est là-bas. pas moi qui Raison l'ai pour dit. laquelle je voulais répondre. Je d'abord. suis en train de ramener ce que Donc, ces gens-là ont Donc, rencontré. au second mandat du chef de l'État, il n'y a eu que deux institutions qui ont été installées. Vous avez les gouvernements, vous avez L'Assemblée l'Assemblée nationale. nationale. Alors, on va faire une petite analyse. Le ministre n'a pas encore organisé leur cabinet. Donc, c'est-à-dire que les listes sont encore en train d'être en cours de traitement. Pourquoi on fait la guerre à Augustin Kabouya à l'Assemblée nationale alors qu'il était le candidat potentiel au poste de premier vice-président? Il a cédé ça au professeur Tulumbaye. C'est là aussi qu'il n'est pas compris. Pour se consacrer au rôle du sentinelle du parti. Lui là, il a gardé le parti pour vous. Vous êtes allé travailler, vous avez gagné l'argent, vous revenez maintenant au parti pour les chasser. Qui a gagné là? Mais parmi tous ces fondeurs-là, il y a des conseillers du président de la République, il y a des anciens ministres, il y a Le PCA. des PCA. Tout le monde a des occupations. Ils manipulent Mettez aussi les gens. des nationaux Hein? qui disent ne pas se retrouver. Je ne veux pas citer les noms. Non, Que je cite le nom. Bon, c'est pas, nous sommes Simosino, mais pour éviter, cette émission est tellement pédagogique. Ils sont conseillers à la présidence, ils sont PCA. Je ne veux pas citer les noms. Votre parti s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Apparemment, vous ne tolérez pas la démocratie. Comment ça? Je vous ai Mais quand les gens là osent je vous ai dit que ce qui s'est passé. les laisser s'exprimer. C'est leur S'exprimer, droit. ce n'est pas renverser l'ordre politique établi. Vous pouvez vous exprimer, vous ramenez vos doléances, on analyse, mais non demander le renversement de l'ordre. Non, ça ne passera pas. Maintenant, parlons de la Ligue des Jeunes. De la Ligue des Jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, les malheurs qu'ils ont, hein, c'est que la personne devant vous connaît au moins le parti. Les partis, comment tout ce monde-là me connaît. Dans le cas des libertés, puisque j'ai travaillé pour beaucoup de gens pour leur promotion. Surtout quand vous mettez tel est sous le viseur. Ouais, bon. Le cœur bat parfois. On dit, ouais. Il veut quoi? Bon, je vais parler de la jeunesse. Qu'on mette une fois pour toutes cette histoire-là aux oubliettes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le président Tshisekedi, avant de partir, il nomme quand même les animateurs de la Ligue des Jeunes. C'est Yves Moukoulou qui est président national de la Ligue des Jeunes. Il a été frappé par la Constitution parce qu'il a été vous me complétez, hein? Vous me complétez, hein? Donc, Yves Moukoulou, président national du parti. Les opportunités arrivent, c'est lui qui est délégué ministre de l'IDPS dans le gouvernement Ilou Kambo. En charge de la jeunesse. Oui, de la jeunesse. Ils étaient comment? Nouvelle citoyenneté. Citoyenneté, tout ça, voilà. Maintenant, on devait organiser son intérim. Directement, c'est le vice-président précédent qui va lui succéder. C'est Emmanuel Dioko. Bien sûr. Là, on n'avait pas de problème. On arrive fin 2022. Jean-Marc Abound entre à disgrâce avec les chefs d'État. Il doit quitter les partis. Vous savez ce qu'Emmanuel a fait? Vous savez ce qu'Emmanuel a fait? Emmanuel a soutenu Jean-Marc Abound, alors que les autres avaient suivi la voie de la raison. Directement, son précédent devait chapeauter la Ligue. C'est ce que dit le statut de l'UDPS. Mais c'est automatique. Il faut lire les droits administratifs. C'est ce qui se passe. Vous êtes là, vous êtes président avec plusieurs vice-présidents. Lorsqu'il y a un problème avec les présidents, c'est ils étaient nombreux, hein, oui, les vice-présidents là. Oui, ils sont 7. Ah bon? Même Maître Mouké Moukengesha est vice-président de la Ligue. Mais il n'est pas pressé. On n'a pas. On n'a pas. Le PCA de l'ONAPAC. Je le salue en passant. Voilà. Mais il n'est pas pressé. Même Emmanuel, là, comment il est devenu président de la Ligue des Jeunes? C'est parce que l'autre parti, au gouvernement. Et lui, quand il suit Kabound, automatiquement, la nature a horreur de vide. Mais c'est comme si on devait était revenu à la raison. Mais laisse-moi raconter l'histoire. Ici, vous évoquez... Laisse-moi raconter l'histoire. Cette histoire, les gens ne les connaissent, connaissent pas. Nous sommes en train de creuser. Ah, voilà. Maintenant, on va organiser aussi son intérim. Cette fois-là, c'est Adolphe Amis Makutami qui va diriger cette révolution-là. Appelez révolution. Mais quelqu'un qui entre en disgrâce avec les chefs de l'État et qui ne veut pas partir, qu'est-ce qu'on fait? Et vous, Emmanuel, président de la Ligue des Jeunes, vous les suivez. Et maintenant, quand Emmanuel va se rendre compte qu'il était dans la mauvaise posture, il rentre au parti. Maintenant, ceux qui ont conduit cette révolution disent, papa, oya walisusu, biso to salaki makamuna biso, yo ingoya, déplace confié bandi. Yo lanaki Kabound, déplace confié bandati. Mais c'est comme si Amis Makutami aussi avait suivi Kabound. Non. Vérifie. Non, c'est faux. T'as la place makamwe banda. Yangwana. Alors, comme secrétaire général, ils ont parce que l'autre fois, je reconnais avoir participé à une matinée politique où une frange de la population ne voulait plus qu'il monte sur le podium. Et c'est le secrétaire général qui s'est imposé pour dire non à Romata. C'est Emmanuel. Et finalement, il non, parce que Azongi, aller dans mon bureau. Alors que front et outil n'ont pas battu, la frustration à Bango, il y a lundi Bango. Moi, je l'ai appelé, j'ai dit, mais. Oh. Ah, tu l'as quand même appelé. Oui, mais on se connaît, papa. On se connaît. C'est ah. Oh, président Bengen. Président Bengen, était là, et ça, entourage et président. Biloko manipulation quotidienne. Et vous verrez dans les réseaux sociaux, on vous montre des images. On a il va bengani des pèses. Donc, il ne faut pas suivre ça. Il faut demander à la source. La personne qui vous parle, malgré mon âge, je connais tout ce monde-là. Alors, quand vous partez chez
le ministre Sylvain Mutombo, demandez-lui, M. Hervé, puisqu'il y a maintes reprises, Natia Tchaï n'a pas visé, mais après, tant que tu as qui te est mal. Donc, cette fois-ci, Bazonga, oui, Bazonga, très rapidement. De quelle manière que vous allez l'organiser cette fois-ci? La réconciliation? Non, il garde le même poste, le secrétaire national reste le secrétaire national. Mais maintenant. Personne n'est exclu. Non, pas même du Emmanuel Diokola, il est toujours là. Oui, maintenant, à ce moment-là, il faut qu'on revoie. Parce que là, Yves Bunkoulou aussi. Là, c'est seulement pour son cas. Non, Yves Bunkoulou n'est plus ministre. Est-ce que le statut dit il doit récupérer. Après avoir quitté l'exécutif, lorsque vous rentrez au parti, vous renouvelez également vos engagements. C'est quel article qui dit le contraire de ce que vous dites? Moi, je ne maîtrise pas trop, hein. Je ne suis pas le DPS. Hein. Peut-être il faut souvent prendre les droits administratifs aussi, l'appliquer parce que nous sommes dans le pouvoir public aussi. Donc, moi, je pense que Yves Bunkoulou est rentré. On va même retrouver. Bon, je vais vous donner un exemple. Hein. Le président national est parti, comme Tata Mokondi Félix c'était. Mais pourquoi vous mélangez aux affaires du parti? Non, mélangé. Pendant qu'il est déjà écarté par la Constitution. Non, qui l'a mélangé? Je vous dis que son intérim, qui a aux affaires du parti. Qui a cité ça? Depuis qu'on a commencé ici, je n'ai pas cité son nom. D'ailleurs, vous n'avez pas suivi que le secrétaire général était en train de dire qu'il est en train de tenir la mallette de quelqu'un. Exactement. Qui lui a demandé. Mais à la fin, s'il termine là-bas, de servir la nation. C'est jusqu'en 2028. Quand il rentre, papa, Jean mallette, c'est comme ça. C'est ce qui énerve l'autre fois. Donc ils sont contre le chef de l'État. Non, bon, ils sont contre l'exercice du chef d'État. Ce n'est pas moi qui dis qui fera l'unanimité actuellement si on disait que bon, ça va, Augustin Kabouya tombe, ce truc-là, comment le président y est zaté. Bon, là il faut mettre un autre président. Alors qu'est-ce qu'on va retenir avant de se séparer avec cette crise qui a bougé quand même l'état-major? J'ai suivi un tweet. Il semblerait que le ministre de l'Intérieur a même exhorté qu'on puisse enlever les policiers. Ne suivez pas. Pourquoi mettre beaucoup de policiers comme ça? Ne suivez pas 50. Est-ce que vous avez un problème avec les policiers? Moi-même, quand je passe ici, je trouve qu'il y a beaucoup de militaires, de policiers, je passe. C'est que le bateau va la police, il va problème. Mais parfois, ça fait peur parce que. Peur comment? Moi, je passe par là où on est habitué d'entrer librement, vous mettez déjà en tenue. S'il y a des activités, pendant que dans d'autres secteurs, je vous invite demain, il y a une grande mobilisation demain à l'UDPS. Donc demain, c'est-à-dire mercredi, à l'initiative de 4 présidents fédéraux de Kinshasa. Et ils vont animer une matinée de clarification. Vous verrez plein de gens là-bas. Mais vous verrez aussi la police. La police est là pour sécuriser les personnes. On n'est pas peur. Et l'air bien, non. Pourquoi avoir peur? Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin. Cette caméra-là, c'est à vous. Hein. S'il y a un dernier message, Liberté Plus, faites combien d'années? 12 ans? Maintenant, nous tendons vers 14 ans, mais bon, ici, je ne voulais pas parler de Liberté, puisque c'est ici, ma casquette, c'est le conseiller en communication du secrétaire général. Vous avez aussi été aux missions de l'informateur en tant que conseiller toujours. Mais j'accompagne le secrétaire général depuis plusieurs années déjà, donc je suis là à côté de lui. Mais sauf que cette fois-ci, c'est vraiment, je suis sur terrain. Parce que j'étais vraiment dans l'ombre. Et actuellement, vous allez me le permettre. Les communicateurs que vous avez encadrés n'étaient pas trop actifs. Oui, qui hier, moi, ce match, il y a eu ma casse, il faut jouer dans le terrain, qui m'écoute. Très bien. La caméra est à vous. Nous allons nous séparer. Merci beaucoup pour cette invitation. Je salue vos techniciens ici. C'est Daniel Tissongo qui a réalisé. Voilà, c'est une belle chaîne. Je vais continuer à travailler avec vous.
Quand vous prenez l'autre son de cloche, il faut venir toujours chercher les informations chez nous, mais je vous apprends que c'est pour bientôt, parce que nous devons nous atteler sur la situation de l'Est et les sociales du peuple congolais. Concernant les sociales, je vais dire au peuple congolais ceci. Partout dans le monde, c'est pratiquement difficile que le prix d'un bien demeure le même au fil des années. La seule chose qu'on peut faire, si on n'arrive pas à faire baisser les prix des denrées alimentaires, nous allons faire un effort pour augmenter les salaires des gens, pour faire un équilibre, pour ne pas perdre le pouvoir d'achat. Voilà. Concernant la situation de l'Est, je salue l'initiative prise par le ministre de la Justice, Constant Mustamba, parce que finalement, je me demandais, après tout ce que Corneille Nangaa et tout ce monde-là faisait, pourquoi on n'organisait pas un procès contre eux? Et maintenant, là, on aura un procès contre Corneille Nangaa et sa bande, et nous allons nous organiser pour récupérer toutes les localités occupées par ces criminels. Je profite de cette occasion pour appeler à une forte mobilisation et à une cohésion. Cohésion veut dire, lorsque Moussapinao Ezoki, parce que nous autres, nous avons mobilisé Katanga, Kinshasa, Grand Kassai, tout, ils sont c'est mobilisé derrière l'autorité Nabiso, pour vaincre guerre wana, pour récupérer Bambo Kanabiso, surtout s'organiser. Ceux qui battent tata mokonja travailler malam à couper ça va tout bonheur ma parce que l'UEPS va rester au pouvoir jusqu'à un retour à Jésus-Christ. Alors tant vous êtes suivi par l'opposition? Non, il n'y a pas la résistance, la société civile. Nous-mêmes là, ouais, ce que nous faisons là, c'est l'opposition, le pouvoir, tout ce que nous faisons là. Ouais, donc il n'y a rien. Ah oui, parce que vous dites vous êtes l'exemple de l'ANC. Ah voilà, donc nous allons demeurer au pouvoir. Maintenant, ils savent que ce petit bateau va fonctionner correctement. Alors, il faut guerre. Mais bon, je sais que tant qu'il y a la crise dans l'eau, pour mobiliser le peuple Makash, on va remporter cette guerre. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Mozindo, que vous avez suivi de partout. Vous le suivez aussi sur Trinitas FM, 102.2 MHz. Nous avons reçu pour vous M. Hervé Moulumba, le conseiller en communication du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons décortiqué, après le 48 heures, l'ultimatum qui a été donné par les secrétaires nationaux du parti. Il a répondu à toutes nos questions. Suivez-nous également sur Jenny Lukusa Télévision. Sinon, nous vous aimons autant. On se retrouve encore très prochainement avec d'autres invités. Sinon, nous vous disons au revoir et merci encore une fois de plus.